Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo qui est totalement différente de ma façon de travailler. Mais voilà, je vous souhaite un joyeux Noël parce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, le jour de Noël, la naissance du Christ. Et je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais voilà, j'ai été appelée pour la faire cette vidéo. C'est un message de vos guides, c'est un message de vos ancêtres. Donc ici, il y a un message qui va venir à vous. Mais avant tout, vous avez d'abord premièrement le message du Christ en ce jour merveilleux de nativité, le jour d'amour de la naissance du Christ. Il y a d'abord le message du Christ qui va vous accompagner. Ensuite, vous allez avoir le message de votre ancêtre. Il y a un ancêtre qui vous accompagne dans votre mission de vie. Vous allez avoir également des messages avec le tarot de nuit, c'est-à-dire que vous allez recevoir certains messages dans la nuit qui vont vous accompagner dans votre chemin de vie en ce jour de Noël. À partir de ce jour, vous allez avoir un guide particulier qui va vous accompagner. Et vous allez également avoir un message de l'ange qui travaillera en binôme avec votre ancêtre, d'accord? Pour cette mission. À savoir que quand je parle d'ancêtre, sachez que tous les défunts ne vont pas au paradis, si je me permets de parler comme ça. Toutes les personnes qui sont parties de ce monde ne vont pas forcément à la source pour travailler avec le divin. Il y en a qui sont restés dans cette dualité parce qu'ils n'ont pas voulu partir ou parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Donc ici, je travaille uniquement avec les ancêtres qui sont dans la lumière. D'accord? Il faut que vous le sachiez parce que le guide, le Christ avec lequel je travaille depuis le début, des gens qui sont sur ma chaîne, Marie Fatma, savent que je travaille avec les énergies christiques. Donc ici, si cet ancêtre vous accompagne et que vous pensez à une personne en particulier, que vous avez un défunt qui est parti, ou que vous ne savez même pas qui c'est cet ancêtre, il est dans la lumière. Il est avec le divin ici et il vient de là pour vous accompagner. Et il est entre deux mondes. C'est un ancêtre qui est entre deux mondes, entre le céleste et le terrestre, pour vous accompagner, pour vous guider dans votre chemin de vie. Il faut le savoir. Parce que tous les défunts n'iront pas au paradis forcément et tous les défunts ne deviennent pas des anges. Sachez-le. Quand vous invoquez les défunts, demandez, c'est un conseil, demandez à la source de vous envoyer des ancêtres ou un défunt qui est avec lui dans la lumière. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans d'autres portes qui ne sont pas des portes de la lumière. Donc, faites bien attention à cela. J'insiste là-dessus. Ensuite, vous aurez des messages également de l'ange qui travaillera en binôme avec votre ancêtre. À partir d'aujourd'hui, durant toute l'année qui va commencer, il y a un ange qui va venir accompagner votre ancêtre dans ce travail de lumière pour vous conduire dans votre destinée. Donc, il y a 3 tas ici. Et enfin, vous aurez un message sur votre vie sentimentale, sur votre vie sociale, sur votre vie, je crois, de toute façon, je vous le dirai tout à l'heure, sur votre vie financière et pour toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous soyez nouveau, d'ailleurs si vous êtes nouveau, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, que vous soyez nouveau ou ancien, sachez que vous avez comme guide Maman Marie et la main de Fatma qui vous protège. Donc vous aurez également les messages de Maman Marie et la main de Fatma. Donc comme vous le voyez sur ce tarot, sur ce tas, il y a la main de Fatma qui clôture le message qui est destiné à vous. Donc on va commencer sans plus tarder à choisir déjà la pierre qui vous intéresse. Nous avons ici la première pierre, c'est le rubis. Le rubis, il faut savoir que c'est une pierre qui va venir mettre tous vos défauts en lumière et toutes vos qualités en lumière. C'est une pierre que quand elle arrive dans votre vie, elle va changer des choses de manière radicale, très rapide, d'accord? Très fast. Un peu moins que la moldavite dont j'ai parlé l'autre jour dans une de mes guidances, mais ici le rubis va apporter un changement, des choses qui étaient bloquées, des choses qui n'avançaient pas, va les débloquer. Parfois, ça peut vous secouer un petit peu, mais c'est pour un mieux-être, d'accord? Donc ici, vous avez le rubis, premier tas. Deuxième tas, vous avez l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection. Vous la choisissez aujourd'hui, supposons que c'est celle qui vous attire. Ça va être une pierre qui va vous apporter de la protection dans votre chemin de vie. Et ici, enfin, le troisième tas, c'est la tourmaline noire, d'accord? La tourmaline, c'est vraiment une pierre très puissante qui va couper les énergies négatives qui viennent vers vous. C'est-à-dire que quand on vous envoie des choses ici, c'est une pierre qui va couper tout ce qui est négatif. Donc, c'est une pierre qui vous invite aussi à peut-être la mettre chez vous pour que les choses qu'on peut vous envoyer, le mauvais œil, soient coupées. Et bien sûr, on a également
la deuxième pierre, le deuxième tas qui est également aussi ce genre, qui a également aussi ce rôle-là de couper les énergies, le mauvais œil, d'accord? Donc, je vous invite à faire votre choix, choix 1, choix 2, choix 3. Donc, le rubis, l'œil de tigre et la tourmaline. Vous pouvez choisir en fonction d'un numéro ou en fonction tout simplement de la pierre qui vous plaît. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer par le premier tas. Donc là, on a la dos de deck ici avec l'oracle de Jésus-Christ ici d'amour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est un message d'amour de Jésus-Christ ici aujourd'hui, que ne craignez rien, il est avec vous. Et en dos de deck, nous avons veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà. Donc, on va retourner votre carte. Je ne regarde jamais les cartes, hein, donc je ne regarde pas vos cartes. D'ailleurs, c'est la première fois que je fasse un tirage comme ça. Donc, le premier message de Jésus-Christ d'amour ici, sur les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc le rubis. Vous avez « Ne crains point petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est que ce message de votre ancêtre ici vous dit, c'est un ancêtre qui est dans la lumière, il ne faut pas l'oublier, c'est un ancêtre qui est avec la source ici, qui est céleste ici, il est entre deux mondes. Donc, le message du Christ ici vous dit que cet ancêtre, c'est quelqu'un qui a été un guide spirituel ici pour beaucoup d'autres personnes, et aujourd'hui, il a rejoint le Christ dans cette mission. Alors, cet ancêtre vous dit aussi de vous confier à l'énergie la plus puissante qui soit, donc le Christ, qui vous conseille ici de ne rien craindre, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Pour moi ici, il y a des personnes qui suivent cette guidance, qui ont choisi le premier tas, dont on a légué, on vous a légué quelque chose d'important dans votre famille. On vous a légué la lumière, on vous a légué, peut-être que c'est vous qui êtes aujourd'hui le leadership de votre famille, que vous soyez jeune ou pas, hein. On vous a légué quelque chose de puissant, et c'est peut-être un don de guérison, peut-être un don de leadership, peut-être un don qui va vous amener à avoir l'abondance et vous distribuer aux autres. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous appartient dans cette famille, dans laquelle vous êtes, parce qu'on parle ici de karma et de lignée familiale, puisqu'on parle d'ancêtres. Et il vous dit, le Christ, frappez et l'on vous ouvrira. Peut-être que vous attendez des réponses, vous avez demandé quelque chose à la source, et il vous dit de frapper et l'on vous ouvrira. Ça, c'est vraiment les deux messages du Christ ici. Et ensuite, on a cet tarot, qui nous parle de entre deux mondes. J'ai mis l'encens, hein. Peut-être qu'on vous invite également à nettoyer autour de vous, mes amis, qui regardaient le premier tirage. On a le 9 de coupe ici et on a le jugement. Ok? Regardez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez, elle est un peu loin. On voit ici une femme, c'est une famille, une tribu ici. On peut penser que c'est des cases, en Afrique, on a des cases ici avec de la paille, des petites cases, vous savez, des petites cases un peu comme dans les petits villages où on va faire du safari. Et une personne qui arrive là, qui venait peut-être de loin et qui va revenir retrouver une famille. C'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui est parti depuis longtemps de sa famille et vous allez repartir à la source ici pour aller vous ressourcer, pour aller retrouver peut-être aussi la terre de vos ancêtres ici d'une certaine manière. Et on parle de 9 de coupe, c'est une situation qui va vous apporter beaucoup de joie pour certains. Hein. Mais on voit une personne qui est dans l'amour et il y a des gens qui l'attendent ici et qui l'accueillent avec beaucoup de joie. On peut voir cette carte ici, les deux personnes qui vous accueillent sont habillées en rose ici. Ça peut être un papa et une maman, pour certains ça peut être un frère et une soeur. En tout cas, il y a une communauté qui vous accueille ici et vous revenez de loin. Avec le jugement, on peut parler d'une situation qui va changer pour vous amener vers un nouveau cycle. Ici, le jugement, c'est vraiment un arcane majeur. Peut-être qu'on vous dit ici que votre vie sentimentale va également changer pour aller vers un meilleur être ici. Que vous soyez en couple encore ou pas, il y a un changement majeur qui vient à vous là. Et le conseil qu'on vous donne ici, dans la nuit, on vous demande d'écouter les messages de vos guides ici. Avec ce tarot de la nuit, nous avons le 10 d'épée et nous avons l'as de bâton. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui ont souffert d'une situation qui a été un peu compliquée parce que le 10 d'épée, c'est beaucoup de souffrance mentale où on ne dort pas, où on se prend la tête, où on est peut-être angoissé par rapport à quelque chose. Et si ça concerne le sentimental, on vous dit qu'avec la carte du jugement, ça va changer et vous allez quitter
ce 10 d'épée là qui vous empêche de dormir, où vous êtes là aujourd'hui, le 10 d'épée c'est vraiment la carte de la souffrance mentale énorme, où on ne dort pas et on a l'impression qu'on est trahi de part et d'autre. On vous dit que vous allez voir clair ici et vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ où on se pose beaucoup de questions dans sa vie sentimentale. Regardez la carte. Ça, c'est le sentimental. On a des doutes là sur une histoire sentimentale. Des doutes pour le premier groupe. Mais on parle ici d'un changement. Puisque cette carte, cette pierre, c'est le rubis qui vient pour changer quelque chose de manière rapide. Il y a un changement qui va se manifester là. Vous allez sortir de cette souffrance, de cette tourmente mentale et vous allez aller vers un nouveau départ ici. Un nouveau départ avec l'as de bâton, c'est quelque chose qu'on a vu clair et qu'on a envie de mettre. On a même déjà mis en place parce que là, l'as de bâton, c'est une énergie de feu qui va vous amener vers quelque chose qui va vous donner plus de niaque ici, plus de... Même si vous êtes encore dans les questionnements de votre vie sentimentale, on a le point d'interrogation ici, d'accord? Réflexion, recul nécessaire, doute. Vous avez encore un doute ici, mais regardez les guides qui sont là. Ça, c'est un ancêtre ici. Ça, c'est la carte de l'ancêtre. Regardez très bien. Avec cet oracle de l'indigo ici, on vous dit que ne vous inquiétez pas parce que vos guides sont à vos côtés et ils vont vous apporter la réponse nécessaire. Ici, avec ce tarot, ça c'est le tarot qui vous parle, c'est de votre vie professionnelle. On peut parler ici de l'ermite. Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, financière, il ne se passe pas grand-chose. L'ermite, c'est quelque chose qui est enfermé, où il se passe pas grand-chose. Voilà, on est enfermé, on est dans l'attente ici. Mais on vous dit, avec ce message de destinée, votre destinée ici, on va partir en Lightman, quelque chose qui va s'illuminer là dans votre vie professionnelle. Parce qu'avec cette carte de la vie professionnelle financière, on peut parler également puisque ça nous parle de l'ermite ici, le grand sage qui va dans sa grotte pour prendre des messages. Donc, soyez à l'écoute des messages de vos guides ici. On vous dit que vous finissez un cycle là douloureux avec le 10 d'épée et qu'il y a un nouveau mouvement qui va se présenter à vous. Ça peut parler également du domaine sentimental, mais dans le domaine professionnel, on vous dit également qu'il y aura une élimination là qui va se passer pour vous. Il y a des choses qui vont s'éliminer là pour vous. Après une période d'enfermement, une période où il ne se passait rien. D'accord? L'ange qui va accompagner votre guide ici. D'accord? Le guide qui est votre ancêtre ici, c'est peut-être quelqu'un qui vient peut-être d'Afrique ici. Peut-être que vous avez des origines africaines, ou peut-être au loin, ou peut-être quelqu'un qui a travaillé peut-être dans l'esclavage et il y a un changement là, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on me le dit ici. D'accord? Il y a un changement, une histoire qui a été dans la douleur dans le passé également. Pour certains, ça peut être des origines africaines. Pour d'autres, ça peut être un ancêtre qui a travaillé en tant qu'esclavagiste ici. Et il y a quelque chose qui porte une lignée de douleur ici pour certains. D'accord? Et il y aura un jugement par rapport à ça. Il y aura un changement pour aller vers un nouveau départ ici. Les messages viennent comme ça. Hein, donc, vous les prenez comme ils sont. L'ange qui accompagne votre guide ici, ça va être l'ange de l'amour. Ok? C'est l'ange de l'amour parce qu'il y a besoin d'une réparation là au niveau de l'amour. Il y a une situation qui a causé un creux ici dans votre cœur ou dans le cœur de la personne qui va vous accompagner aussi aujourd'hui. Mais on vous dit, cette personne, peut-être qu'elle a traversé des difficultés comme le Christ et qu'elle s'est élevée parce que peut-être qu'elle est aussi partie comme un martyr, je n'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'amour. Ici, c'est l'ange de l'amour qui vous accompagne. L'ange qui accompagne votre guide pour travailler sur vous, sur votre vie sentimentale pour certains, ça peut concerner le sentimental, le professionnel également. Et la vie sociale, ici, on vous dit que n'ayez crainte, il y a un guide là. Ça, c'est la carte des guides, c'est écrit guide dessus. Hein. Vous allez être très accompagné ce mois-ci. Et c'est toute cette année d'ailleurs. L'ange de l'amour vous accompagne dans sa compassion, sa bonté et sa bienveillance. Et il sera avec votre ancêtre dans cette mission pour vous apporter cette lumière. Enlightenment ici, cette lumière, cette illumination, on me dit. Le message de Maman Marie ici, c'est la famille. Famille. Je prie pour ma famille et je confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Peut-être qu'il y a une situation qui concerne un foyer ici, concerne un enfant, concerne une famille. On vous demande ici de demander à Maman Marie parce qu'elle va vous apporter les réponses nécessaires à sortir de cette tourmente et à sortir de ces peurs-là. Puisqu'on parle de peur ici avec le 10 d'épée, on parle d'angoisse ici, on parle de prise de tête ici. Et dans une situation sentimentale où on se pose des questions, on est dans les doutes. Demandez à Maman Marie, elle va vous apporter les réponses nécessaires. Et enfin, la main de Fatma vous parle ici
du chiffre 18, on peut nous parler de lune encore, on peut nous parler également de peur, on peut nous parler d'angoisse, de choses cachées ici, mais on vous dit que derrière, vous allez avoir l'illumination ici. Vous allez avoir vous allez encore avoir une fois de plus l'illumination et l'élévation parce qu'on a les pyramides derrière là, d'accord? La main de Fatma vous dit ici qu'elle vous protège par rapport à vos peurs. Et elle vous confirme ici, regardez cette carte, on parle de pierre tombale. Si vous avez perdu quelqu'un récemment et que vous pensez à cette personne, on vous dit que cette personne ici est à vos côtés. Sur ce message de votre ancêtre, il y a une personne là qui est partie. Peut-être pour certains de ce premier groupe connaissent la personne. Peut-être d'autres ne connaissent pas parce que c'est une personne qui était partie depuis longtemps. On vous dit que cette personne est à vos côtés ici. Avec le chiffre 3 et le chiffre 6 ici, on peut nous parler encore du 9 et de quelqu'un d'âgé. D'accord? Le 9, ça parle encore de l'ermite ici. De quelqu'un d'âgé qui va vous accompagner dans votre vie professionnelle et financière ici pour vous ouvrir les portes à l'abondance. D'accord? On vous parle d'une situation qui va s'illuminer là ici comme par magie. D'accord? Voilà. Et le Christ nous rappelle dans ce premier groupe, ne crains point petit troupeau car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. Dans tous les cas, il y a le minutage pour les autres signes qui veulent aller prendre le minutage. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en intro. On va passer sans plus tarder au deuxième groupe. D'accord? Tout de suite, on passe au deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, j'espère en tout cas que vous êtes bien assis. On parle également ici de l'œil de tigre. L'œil de tigre vous parle d'une grande protection par rapport à vos guides. Donc, on va aller voir quels sont les messages du Christ que le Christ vous apporte ici. Voilà. Le premier message du Christ ici, pour le deuxième groupe, on nous parle de demander et il vous sera donné. Demandez et il vous sera donné. Et le deuxième message du Christ ici, vous êtes la lumière du monde. Alors moi, ce que je comprends ici, ça me rappelle un peu le premier groupe aussi. Il y a les gens ici à qui on a légué quelque chose de puissant dans votre famille. Il y a un ancêtre qui est vraiment accompagné par le Christ ici et qui est entre deux mondes. Ça, c'est le tarot de deux mondes. Et votre ancêtre ici, c'est quelqu'un, on parle d'un roi d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui était un guerrier, d'accord? Un roi d'épée, un guerrier qui défendait sa tribu, qui était quelqu'un qui était honoré par sa tribu également, parce qu'on a le roi d'épée, on a le 3 de coupe. C'est quelqu'un qui allait combattre ici. Peut-être ça peut être un grec pour certains, un dieu grec. On voit quelqu'un qui est hyper puissant là, d'accord? Qui vient un descendant de dieu grec. Hein. N'oubliez pas que nous sommes tous mélangés, hein, que vous soyez noir, blanc ou pas. Il y a on ne sait, quand vous allez regarder aujourd'hui dans ces histoires de, comment on appelle ça? De génétique, il y a des gens qui sont français et qui se retrouvent à être australiens ou à avoir des origines même berbères ou autres. Je ne sais pas pourquoi on me le dit, mais ce que je veux dire ici, c'est que on ne connaît pas tous nos descendants. On ne sait pas tous d'où on vient. Moi, par exemple, ça peut vous paraître aussi bête que ça, mais j'ai des origines allemandes. Ça ne se voit pas, mais pourtant, oui, voilà, mon arrière-arrière-grand-père, c'était un Allemand. Et ça ne se voit pas. Donc, ici, on vous parle d'un ancêtre qui pouvait être peut-être comme un dieu grec. Ici, c'était quelqu'un qui défendait sa tribu, qui était puissant, qui était fort pour le deuxième groupe. Et on vous parle ici que à chaque fois qu'il allait faire ce combat-là, il revenait avec des applaudissements avec sa tribu qui était là proche de lui. Et il était toujours accompagné par l'énergie de la lune, du soleil plutôt. Le soleil, c'est la réussite et la victoire. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est à vos côtés aujourd'hui. Et comme c'est quelqu'un qui protégeait sa tribu, cette pierre, elle est bien là parce que bon, c'est quand même l'œil de tigre qui parle de grande protection ici et de couper les mauvais œils. C'est quelqu'un qui va couper. On voit un as d'épée là. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui est à vos côtés que dès qu'il y a une attaque, elle sabre. Elle sabre, elle sabre. Donc, en même temps, cet ancêtre vous invite à être aligné. Parce que pour qu'on vous protège, sachez bien mes belles âmes, pour qu'on vous protège contre les énergies négatives, il faut que vous soyez quelqu'un de positif et de pas être dans le mal. Parce que si vous répondez au mal des autres, votre protection n'aura plus cet impact. N'allez pas vous défendre. Et d'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit, où le Christ nous dit,
si tu te défends, je ne me rappelle pas, mais en gros, c'est si tu te défends, que tu te juges toi-même, ça ne sert plus à rien qu'ils viennent te juger, qu'ils viennent te défendre, parce que toi, tu as déjà fait ta propre justice. Ici, cet ancêtre vous invite à ne pas répondre aux attaques. Il est là, il vous protège. Et on vous invite aussi ici, avec cette pierre de l'œil de tigre, à la mettre. Vous avez des bracelets comme ça, vous pouvez les commander chez moi, vous pouvez en acheter sur internet, comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des galets comme ça c'est quelque chose, c'est un pendentif, vous pouvez le mettre contre vous, que ça touche votre peau, il faut que ça touche votre peau. Il vous dit ici de ne pas répondre aux attaques, parce que vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière de cette lignée. Et il vous dit demandez et il vous sera donné, ça c'est le message du Christ bien entendu, mais que vous aurez toujours la victoire et vous aurez toujours le soutien de votre communauté avec le 3 de coupe ici. Les messages qui viennent à vous dans la nuit, par rapport à cet ancêtre, on parle ici d'un cadeau qui va arriver. D'accord? Et là, on parle ici de chevalier de Pentacle ici. Il y a quelqu'un qui vous défend d'abord pour commencer. Donc, écoutez les messages qui viendront dans la nuit pour vous. Regardez cette carte. On voit une dame blonde ici qui a une pioche qui vient vous défendre. Pour moi, c'est un cadeau. Si vous avez une milice là qui est autour de vous. D'accord? Ok. Tout à l'heure, quand je battais les cartes, on vient de me rappeler le message. Pour le deuxième groupe, hein. Il y a des cartes qui sont tombées. Je ne les ai pas mises parce que je ne voulais pas mettre des cartes qui sont tombées parce que je les avais vues. Mais comme à la coupe, je ouvre la coupe pour battre les cartes. On vous dit ici, le deuxième groupe, faites attention, il y a un cadeau empoisonné que quelqu'un va vous donner. Ne le prenez pas. Ça peut être du poison pur, comme ça peut être du poison, de quelque chose qui va vous amener dans des contraintes. Il y a un cadeau empoisonné ici, ne le prenez pas avec cette pioche ici et ce cadeau. C'est quelque chose qui vient doucement, on vous l'amène. Ne le prenez pas. Ça, c'est vraiment les messages que vous allez recevoir dans la nuit. Peut-être que vous allez le voir en songe ici. Ou tout simplement, c'est un message que vous comprenez maintenant et vous le mettrez en pratique. Il y a un cadeau empoisonné ici. Ça va être vécu comme une trahison. Ne le prenez pas, le deuxième groupe, s'il vous plaît. Je viens de me rappeler du message. J'avais dit tout à l'heure que rappelez-moi les guides pendant que je vais lire le message du deuxième groupe. Et vous voyez, comme l'esprit est présent, ne prenez pas ce cadeau. Et on vous dit que votre ancêtre, votre guide est là. Il va couper cette pioche ici. Il y a une femme blonde là, pour certains, qui a une pioche là, qui vient pour vous peut-être terrasser ici. Faites attention, il y a un cadeau empoisonné qu'on va vous apporter le deuxième groupe. Munissez-vous de cette pierre de l'œil de tigre. Et ça va être quelque chose comme une trahison ici. Ça peut venir d'une communauté ou des amis ici. Parce qu'avec le 3 de coupe, on peut parler d'amis encore. Faites attention. Ne prenez pas ce cadeau. Conseil dans votre vie sentimentale, on parle d'ancrage ici. Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc là, s'il y a des personnes qui n'étaient pas dans une relation stable ici, on vous dit que votre relation que vous allez rencontrer, ou vous êtes peut-être déjà là-dedans, elle va être une relation qui va être durable ici. Et on vous demande de vous munir de la pierre de l'œil de tigre ici pour protéger votre relation également. S'il y a des gens qui ont divorcé ici avec une femme, d'accord? Je parle de certains hommes ici. On vous dit de vous méfier parce qu'il y a un cadeau empoisonné que vous pouvez recevoir. Ça va être quelque chose comme une trahison ici. Avec le 7 d'épée, on peut parler de quelqu'un qui va venir comme une ruse, elle arrive comme un ange. Hein. C'est une femme qui est très belle, qui va vous séduire à nouveau, mais on vous dit que ce sera un cadeau empoisonné. Ne le prenez pas, mes belles âmes. Faites attention à ne pas le prendre. Ok? Et on vous dit que si vous vous inquiétez par rapport à votre avenir sentimental, vous allez trouver une famille avec laquelle vous allez avoir un ancrage ici. D'accord? Fidélité, stabilité, relation stable qui va durer dans le temps. Dans votre vie sociale, on vous parle ici de l'être hébraïque, grande puissance vibratoire. Ici, on parle d'une décision importante ici et d'une libération. D'accord? Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, là, dans votre vie sociale, qui va vous libérer. Ça peut parler également, cette carte, d'un domaine notarial pour certains. Bien entendu, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes. D'accord? Ici, on peut parler de notarial, ici, là, dans la vie sociale. Il y a une grande puissance vibratoire, là. On parle de décisions importantes, de libération par rapport à une situation. Peut-être que c'est par rapport à cette femme-là, pour certains.
Il y a une personne ici qui est fausse et qui va vous faire un cadeau empoisonné. Dans votre vie professionnelle, on a les amoureux. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont travailler avec quelqu'un qu'ils aiment ou que vous allez tout simplement faire un travail qui vous plaît et qui va vous réaligner avec vous-même. Cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, quoi qu'il se soit passé dans votre vie professionnelle dans le passé, à partir de ce jour de Noël, ces messages du Christ aujourd'hui, avec votre ancêtre qui est aligné avec le Christ dans la lumière, vient vous dire ici que dans votre vie professionnelle, vous n'avez pas à vous en faire. Il y a quelque chose que vous allez faire ici avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et qui va réussir. On est dans l'amour là. Pour certains, ils vont travailler avec leur autre ici. Le message ici qui vient, on vous parle qu'il y a une situation qui va être diligentée là, qui va être guidée ici. Diligence. Et ça va être une élévation, hein. Dans le domaine professionnel ou dans le domaine social ici, il y a une diligence là. L'ange qui va accompagner votre ancêtre pour vous guider, parce qu'on vous a dit que votre ancêtre était entre deux mondes. C'est un peu comme l'archange Sandalphon ou Métatron, oui, qui est entre deux mondes, qui est entre le ciel et la terre. C'est lui qui transmet les messages entre le ciel et la terre. Donc, écoutez également les messages dans la nuit. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, votre guidance intérieure. Mais si votre ancêtre qui vous accompagne dans ce chemin sera en binôme avec un ange, et l'ange qui va accompagner votre ancêtre ici pour vous guider, c'est l'ange du miracle. Ok, il y a un miracle là pour certaines personnes. Avec la faux ici et le poison. On vous a dit ici qu'il y a une personne qui va vous donner un cadeau empoisonné. L'ange du miracle. Si ce n'est pas encore déjà fait, cette personne va essayer de le faire. Et vous allez sortir de manière miraculeuse dans cette situation. On vous dit que vous êtes la lumière du monde, c'est le Christ vous dit. Et il vous dit demandez et l'on vous donnera. Demandez et il vous sera donné. L'ange du miracle va accompagner votre ancêtre ici. Magie de la vie, possibilité. Si vous pensez quelque chose qui n'était plus possible, on vous dit que ce sera possible pour vous. Cette année, les choses vont se réaliser. Vous allez quitter cette trahison, ce mensonge-là, ce poison-là, parce qu'il y a une situation qui était empoisonnée ici. Ça peut concerner une famille, ça peut concerner une situation sociale ici, d'une vie sociale, mais en tout cas, c'est entre les deux là. Et le message de Maman Marie ici vous dit, comme je dis, beaucoup d'entre vous, vous avez comme guide ici Maman Marie. Et vous avez également la main de Fatma. Maman Marie vous dit ici, Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Alors ce message, il est doublement parlant parce que ça peut concerner aussi pour certains votre mère biologique. Mais là on vous parle de Maman Marie qui vous accompagne ici et on vous demande d'ouvrir votre cœur à se mettre ascensionné. Ce guide, Maman Marie, ce n'est pas n'importe quel guide. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez Maman Marie comme guide. Ouvrez votre cœur à ses conseils, à sa divination. Et aussi, ouvrez votre cœur à votre maman. Que votre maman soit encore de ce monde ou pas. Et si elle n'est plus de ce monde, c'est peut-être elle ici qui est à ses côtés, qui est à côté du Christ et qui vous apporte ces messages. Donc, doublement parlant, c'est pour ça que je le dis. Et on me dit ici que votre guide sera accompagné en binôme pour vous accompagner dans votre mission de vie ici par l'ange des miracles. Et Maman Marie qui fait des miracles, tout le monde le sait, d'accord? Qui fait des miracles ici. Donc, vous avez doublement la protection divine dans ce deuxième groupe. Il y a des miracles qui vont opérer dans votre vie pendant cette année, pendant cette fin d'année et pendant toute l'année qui vient. L'ange qui vous accompagne, c'est l'ange des miracles. Votre vie va être miracle. Elle va sortir comme... il y a des gens ici qui ne vont même pas réaliser que ce qui leur arrive. Vous allez changer du tout au tout. Votre vie, on va enlever toutes les personnes toxiques qui étaient dans votre vie. On va vous amener des nouvelles personnes parce que vous avez une armée autour de vous qui est hyper puissante. Soyez vraiment conscient de ça. Votre ancêtre ici, c'est un guerrier. Ça peut être un guerrier d'une puissance, encore une fois, comme je dis, comme les dieux grecs ici. C'est quelqu'un qui sabre. C'est pour cela qu'on vous demande de rester dans la lumière. Je confirme le message, on vous dit ici. Vous êtes la lumière du monde. Tant que vous serez dans la lumière, il y aura un sens à son combat, un sens à sa défense, un sens à sa mission. Si vous basculez dans l'ombre, il ne pourra plus vous aider ici.
Donc, restez dans le bien, quoi qu'il se passe. Laissez les gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal ici, parce que vous avez une armée hyper puissante. Hyper puissante. Et l'ange des miracles ici va œuvrer également main dans la main avec Maman Marie qui défait les nœuds. Maman Marie qui fait des miracles. Et la main de Fatma vient vous dire ici, regardez la main de Fatma. On est ici comme quelqu'un qui est hospitalisé. Avec le chiffre 3 et le chiffre 2, on peut parler de 5 ici, d'un changement. Il y a des personnes qui ont été malades là, qui ont souffert d'une situation qui les a mis à terre. On vous dit ici, avec cette main de Fatma, vous allez sortir de là. La main de Fatma vous protège ici. De vos ennemis, des duperies, des trahisons, du poison. Du poison. Tout à l'heure, quand je battais les cartes, d'ailleurs, le message de l'empoisonnement est tombé avec la main de Fatma, avec l'oracle de la main de Fatma. Donc ici, la main de Fatma vous a sorti d'un empoisonnement, peut-être pour certains, on a failli vous empoisonner et elle vous a sorti de là, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ou s'il y a des personnes pour qui c'est arrivé déjà, on vous dit ici que la main de Fatma va vous guérir. Parce que regardez cette carte, c'est la maladie. Et la main de Fatma vous dit ici que vous allez avoir la guérison, vous allez avoir un miracle ici. Les personnes qui suivent ma chaîne sont protégées par Maman Marie, par la main de Fatma. N'oubliez jamais ça. Le dernier message, vous avez vu? Vous avez vu la lumière? La lumière vient de basculer. Donc, il y a des personnes ici qui ont été attaquées sauvagement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en ce jour de Noël, je demande un miracle de guérison pour les personnes qui suivent cette guidance aujourd'hui. Dans le sang du Christ, je me tiens ici, moi, Marie Fatma, au nom du Christ et au nom de tous les dons qu'on m'a donnés, de demander à ce que ces personnes soient libérées au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. Donc là, je viens d'avoir un signe de lumière ici. Il y a des personnes qui ont été attaquées ici, dans le deuxième groupe. Donc, on vous dit que vous allez guérir de là et ça va être comme un miracle ici, avec l'ange des miracles ici. Et vous allez retrouver l'amour qu'on vous a peut-être enlevé et vous allez retrouver votre amour également de votre enfant intérieur ici. Vous allez revivre ici les personnes qui me suivent ici. C'est un jour assez puissant. Nous sommes le 25 décembre 2021. Cette guidance, que vous la trouvez aujourd'hui ou plus tard, elle restera intemporelle. Il y a une libération ici et un miracle qui vient pour des personnes qui ont été dans une situation de maladie, de trahison, d'empoisonnement, de duperie ici. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie là et on va vous sortir de là comme par miracle. Et on vous parle ici avec cette carte, enfin toujours la main de Fatma, elle vous dit que vous allez être rétabli ici. Regardez la carte comme elle est verte. Regardez, on n'a que du vert là avec Fatma. Que du vert, la guérison. La guérison, ça c'est la carte où on est. Vous avez vu, c'est une perfusion ici. Hein? La guérison pour certains ici, ça va être comme un miracle pour vous. Que ce soit vous ou votre enfant ou votre mari, peut-être que vous regardez un message aujourd'hui et que ça arrive plus à un enfant, à votre mari, à votre maman, à votre soeur. Ce message est là pour vous. Et s'il concerne une personne de votre entourage, méditez dessus parce que c'est un message très puissant. En ce jour de Noël, c'est un message qui est venu là de vos ancêtres, d'un de vos ancêtres ici, qui œuvre pour vous et qui est un guerrier. Il ne vous arrivera rien tant que vous resterez dans la lumière, le deuxième groupe. Et munissez-vous de la pierre de l'œil de tigre ici pour vous protéger contre le mauvais œil. J'ai encore eu le signe avec la lumière parce que moi je travaille comme ça. Il y a eu des attaques ici. Protégez-vous, mes belles âmes. La main de Fatma est là, elle vous protège également. Vous allez retrouver une guérison ici avec la carte, le chiffre 38 ici. Ça peut encore nous amener au chiffre 11. Le 11, c'est la justice également. C'est la force plutôt. Vous allez retrouver votre force ici. Vous allez guérir et sortir de cet enfermement. Peut-être c'est une carte qui vous invite à aller dans la campagne, aller dans le vert ici pour vous ressourcer. Mais il y a une grande guérison qui vient ici pour le deuxième groupe. Merci mes amis qui avez écouté cette guidance. J'espère que les messages ont résonné en vous. Regardez, on a pas mal de verre là. Restez dans la lumière pour que les miracles s'opèrent. Voilà le dernier message que j'avais pour vous. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un qui est dans l'attente d'un message ou d'un clin d'œil de son ancêtre ou de son guide. Voilà. On va passer au troisième groupe. Coucou le troisième groupe, les personnes qui ont choisi cette pierre tourmaline noire. On va aller tout de suite voir quels sont les messages de Jésus-Christ ici
et quels sont les messages de votre ancêtre en ce jour de Noël, en ce jour de bénédiction, d'amour, un jour particulier. Alors, je tiens juste à le rappeler avant que je n'ouvre les cartes. Le troisième groupe, quand je battais vos cartes, ça a été une dualité énorme. Il y a des personnes ici qui ont besoin de protection, mais vraiment de protection. Avec la tourmaline noire ici, on peut parler de couper les énergies. C'est une pierre qui coupe les énergies malsaines. Il y a des personnes ici qui... D'ailleurs, j'ai eu une... C'est le seul lot où j'ai eu 3 cartes. Alors que j'en ai mis 2. Donc, je vais vous le dire. Hein. On va aller tout de suite pour voir quel est le message du Christ ici pour vous. Alors, le Christ, il vous dit, priez en tout temps. Priez en tout temps, mes belles âmes. Pour les personnes qui ont choisi ce lot numéro 3. Et le 3, c'est aussi le chiffre christique. Hein. Et le deuxième message, on vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors ici, vous avez prié en tout temps, c'est Luc 21, verset 36. Et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Jean 16, verset 24. On va aller voir l'ancêtre qui est avec vous ici, qui va vous apporter son soutien et qui travaille directement avec la source. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu 3 cartes avec l'oracle, le tarot d'entre-deux mondes. On va savoir quel est cet ancêtre ici qui vous accompagne. Nous avons les amoureux, d'accord? Nous avons l'empereur et nous avons le 7 de Pentacle. Alors, c'est un ancêtre qui est très puissant pour le troisième groupe. Et oui, c'est un ancêtre qui est très puissant. Je vais sortir toutes les cartes avant de lire votre message parce qu'il m'a l'air vraiment particulier, parce que j'ai eu beaucoup de mal à mettre vos cartes. Elles tombaient dans tous les sens, je les remettais parce que je ne voulais pas prendre les cartes qui tombaient. Et franchement, là, on va les voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin aussi, comme vous. Ok. Et comme je vous ai dit, les personnes qui sont dans ce jeu, sur cette chaîne, vous avez comme guide Maman Marie et Fatma, la mère de Fatma. N'oubliez jamais ça. Et il n'y a pas de hasard. On n'écoute pas sur une chaîne par hasard. Alors, quels sont vos messages ici? Votre ancêtre, on a les amoureux et on a l'empereur. Et nous avons également le 7 de Pentacle. Soit c'est quelqu'un... Moi, avec l'empereur, j'entends un patriarche. Ça peut être quelqu'un qui est parti depuis des siècles, hein, depuis des centaines d'années. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été dans le pouvoir de ce monde ici. Ça peut être quelqu'un qui a été un empereur ou une impératrice ici. Ça peut être quelqu'un qui a été votre amoureux également dans une autre vie. D'accord? Puisqu'on parle des amoureux ici. Mais c'est quelqu'un de très puissant et aujourd'hui qui œuvre auprès du Christ. Il vous dit ici, ah, c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'humanité. Ça a été quelqu'un, un guide très puissant. Ok? Il a construit pour l'humanité ici. Bill of Human Rights. Quelqu'un qui a laissé son nom sur cette terre. Que vous en soyez conscient ou pas, cet ancêtre qui vous accompagne ici, c'est peut-être quelqu'un qui a été un empereur ici ou une impératrice. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a vécu une vie pleine d'amour. Pleine d'amour. Et pour cause, il est aujourd'hui à côté du Christ. Comme je vous ai dit, tous les défunts ne vont pas vivre avec Dieu. Tous les défunts ne seront pas au paradis. Tous les défunts ne deviennent pas des anges ici. Ni des guides. On ne peut que guider. On peut que devenir guide quand on a atteint une certaine sagesse et qu'on a fait une œuvre ici exemplaire sur cette vie. On a réussi son examen et qu'on est allé là-haut. Regardez les cartes. Nous avons les amoureux. Je sais que vous ne les voyez pas toutes de près parce qu'on n'est pas dans une guidance qui cible que les cartes. J'ai compris qu'il y a des personnes qui préféraient avoir le visage, c'est-à-dire toute la table et moi-même, et d'autres qui préféraient les cartes. Donc, comme je vous ai dit, j'alternerai encore une fois. Et là, on a un empereur. Et ici, on voit quelqu'un qui a laissé son empreinte dans ce monde, une humanité, pour une meilleure humanité, pour une meilleure vie, pour une meilleure lumière. Peut-être c'est quelqu'un qui a œuvré
pour le bien des autres. C'est ce que j'entends ici. Et c'est quelqu'un qui a une énergie assez puissante, qui est proche de l'énergie christique ici. Cet ancêtre vous accompagnera dans votre vie professionnelle et dans votre vie financière, dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a des gens ici qui ont subi beaucoup d'attaques. Hein. Avec cette tourmaline, je vous jure, quand j'ai battu vos cartes, c'était un truc de malade. Je me suis dit, mais ouf, le troisième groupe, c'est pas possible. Les messages qui vous demandent d'écouter, d'être attentif, dans la nuit, on a le fou, on a le 2 de pentacle. Écoutez les messages qui viendront à vous, parce qu'avec le fou, on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre ici. Et c'est marrant parce que cette carte qui est juste au milieu, avec ce 2 de pentacle, ce que j'entends ici, ça peut être un papa ou une maman avec laquelle, cet ancêtre, vous avez vécu une vie antérieure avec cette personne. Et pour moi, l'équilibre ici, vous allez retrouver votre équilibre aussi. Ce que j'entends avec ce message, il y a des personnes qui ont été peut-être des princesses dans une autre vie, une vie antérieure. Vous pouvez aller voir aussi pour demander qu'on fasse un tirage pour les vies antérieures, pour les personnes qui veulent savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu comme vie dans le passé. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui ont été des princesses dans une autre vie ici. Que vous soyez homme ou femme. Que vous allez retrouver cet équilibre aujourd'hui dans cette vie où vous avez essuyé beaucoup de dualité, beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que ici devant, on a le fou. Le fou, c'est une énergie qui avance. On peut croire que c'est un insouciant, mais non. Sa guidance intérieure l'envoie où il veut, où il doit y aller. Ici, le fou, on peut penser que c'est quelqu'un qui se jette à l'eau comme ça, comme un fou, comme la carte le dit, mais non. C'est votre guidance intérieure qui vous dit, maintenant, lève-toi et arrête de procrastiner, avance. C'est une carte, ici, quand on la voit, on voit une belle femme, hein, et qui va partir vers sa destinée, vers la vie qu'elle a vécue toujours, parce que vous avez une essence de votre vie antérieure qui rejaillit dans cette vie, même si, supposons que vous avez été une princesse, ou vous avez été une impératrice, peut-être que c'est votre autre ici qui a été un empereur et vous étiez une impératrice, je ne sais pas, et qu'ensemble vous avez écrit l'histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'une certaine manière. On vous dit ici, vous allez retrouver votre équilibre, même si vous ne le ressentez pas dans cette vie, parce que vous avez vos anges gardiens qui sont avec vous. D'accord? On peut voir ici que cet empereur ou ce guide vous dit ici que vous avez travaillé dans une vie antérieure pour des gens, vous avez donné, et que dans cette vie aujourd'hui, vous êtes encore en train d'attendre votre abondance, mais que ça va venir. Avec le 7 de Pentacle, on parle ici d'attente, de faire un bilan, d'attendre pour peut-être gagner de l'argent, peut-être que vous avez fait des demandes de crédit, peut-être que vous avez fait des demandes de subvention, peut-être que vous avez mis un projet professionnel en marche ici et vous attendez qu'on vous donne des réponses. Ça va se manifester parce que dans une vie antérieure, vous et cet ancêtre, vous avez fait des choses ensemble. C'est très bizarre votre tirage parce que ce n'est pas comme les autres. Hein. Vous avez fait des choses ensemble ici. On peut voir un couple ici avec des enfants, un empereur et une impératrice ici, qui tiennent un arc ici, un cercle ici plutôt, comme un pacte d'amour, de triomphe, de victoire. Comme si vous vous êtes dit que vous ne vous lâcherez jamais. Même si vous n'êtes pas dans cette vie aujourd'hui ensemble, il est là, ou elle est là pour vous. Et vous allez recevoir ici la protection de ce guide, de cet ancêtre. On parle de protection divine ici, de grande protection et d'un mariage à l'appui. Peut-être que vous n'avez pas eu toujours la vie sentimentale que vous vouliez. Ça a été une dualité pour certains, mais on vous dit que vous allez la recevoir ici. Les choses étaient encore bloquées parce qu'il fallait peut-être que vous puissiez arriver à travailler sur certains blocages d'une vie antérieure karmique. Peut-être que c'est vous qui deviez débloquer certaines choses. C'est pour ça qu'on vous demande de prier en tout temps. Parce que vous avez une grande histoire dans votre lignée karmique, dans votre lignée ancestrale. Et vous êtes là aujourd'hui pour pouvoir demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous n'avez pas encore reçu, on vous dit que vous allez recevoir ici. Et il y a des énergies là qui se mettent contre vous parce qu'elles ne veulent pas que vous recevez, parce qu'elles savent qui vous êtes. Elles le savent déjà. Mais vous allez y arriver parce que la prière est avec le Christ. Ici, vous allez dépasser toute énergie négative. L'amour conquiert tout. L'amour est au-dessus de tout. Continuez à croire en votre lumière et en votre pouvoir. Le troisième groupe.
Ici, dans votre vie sociale, on parle d'écriture ici. Il y a quelque chose qui va être écrit là. Vous allez écrire votre histoire peut-être. Vous allez peut-être signer ici, écrire un testament pour certains. Il y a une histoire d'écriture ici qui va se manifester. Je ne sais pas dans quel domaine on parle ici dans votre vie sociale. Et on vous dit ici, dans votre vie professionnelle, on a l'as de coupe. Il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Dans votre vie professionnelle et financière. On ne peut pas être un empereur ou une impératrice ici, quelqu'un qui a vécu dans un amour et dans l'abondance, qui a œuvré pour les autres et manqué aujourd'hui. Parce que le 4 de Pentacle, c'est une carte où on a sémé et on attend de récolter. Que vous ayez sémé il y a 200 ans, il y a 500 ans, et que vous soyez revenu dans cette vie aujourd'hui, on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre ici, comme cette princesse, ou comme cette impératrice. Ça, c'est la carte qui vous parle d'équilibre ici. On voit une femme qui est vêtue ici de sa robe de princesse ici. Ça me fait penser au feuilleton qui passe en ce moment, qu'on appelle Sissi l'impératrice. Ça me fait penser à ça. Il y a des gens ici qui ont été dans une vie d'opulence, dans une vie peut-être comme une impératrice dans une autre vie, et que dans cette vie, vous devez être peut-être quelqu'un de simple ici pour pouvoir arriver à renouer les liens de votre lignée générationnelle ou intergénérationnelle. Mais que vous allez retrouver cet équilibre ici en tant que reine dans le 2 de Pentacle ici. Vous allez retrouver cet équilibre parce que vous êtes accompagné par vos anges gardiens qui vous protègent. Je me répète. Vous allez écrire une histoire là. Et dans votre vie professionnelle, vous allez, peut-être que vous êtes en train d'écrire un projet aussi pour pouvoir réussir votre vie sociale ici. Peut-être que vous êtes en train de monter un projet, vous êtes en train d'écrire un livre ici, vous allez peut-être signer un testament ou signer des contrats ici. Il y a des signatures là qui vont venir et quelque chose qui va vous apporter de l'abondance dans votre vie financière et professionnelle pour le 3e groupe. Priez en tout temps, je me répète, priez en tout temps, demandez à la source parce que ici, on me dit que vous êtes une reine, un as de coupe ici. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Vous êtes quelqu'un, que vous soyez femme ou homme, vous donnez de l'amour en abondance autour de vous. Vous donnez sans attendre, sans condition ici. Et on vous dit ici, il y a quelque chose qui vous a mis dans le chaos là, ou c'est la chose, peut-être que c'est la mission que vous avez acceptée aujourd'hui dans cette vie, qu'il fallait venir guérir un chaos, parce qu'il y a peut-être eu des choses qui sont faites dans votre lignée intergénérationnelle ici, karmique. On parle healing chaos. Healing chaos. Vous allez soigner quelque chose qui a mis le chaos dans votre lignée générationnelle. Il y a quelque chose qui était à terre ici et on vous a envoyé parce que vous avez cette lumière divine en vous. Vous avez cette aura pour pouvoir guérir cette histoire. Et les gens dans la dualité, bien entendu, vous savez que si vous croyez au bien, vous êtes obligé de croire en son contraire. Les gens dans la dualité, j'ai encore le jeu de lumière, veulent vous couper votre chemin, veulent empêcher que ça se réalise. Mais dans la puissance du Christ ici, en ce jour de Noël, vous allez y arriver et mettre ce chaos à terre. Vous allez soigner ce chaos ici. Vous allez le soigner. D'accord? Parce que vous êtes un as de coupe ici. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour et vous faites des choses avec du cœur, sans attendre. Mais on vous dit que votre abondance est en chemin parce que vous avez cette aura d'impératrice ici. L'ange qui va accompagner votre ancêtre dans cette mission, à partir de ce jour de Noël, jusqu'à toute l'année 2022, sachant que l'année le 22, c'est le chiffre de dualité encore, donc on dit healing chaos. Healing chaos, vous allez soigner ce chaos. L'ange qui va vous accompagner, vous avez plusieurs anges là, mais il y en a ici qui sont des anges de protection qui vont apporter une protection et un mariage à l'appui dans votre situation. Si vous n'êtes pas marié aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation de complication. Et si vous êtes déjà marié, on parle peut-être de mariage ici, de votre être céleste ici. Vous allez retrouver ce mariage ici avec cette personne qui était dans une vie antérieure, dans la spiritualité, pour vous apporter cette force et continuer à combattre ces énergies négatives. Healing chaos. L'ange qui vous accompagne dans cette vie, où vous avez été dans l'attente, malgré tout ce que vous avez donné, avec bonté, avec amour, puisqu'on a des amoureux ici, que ce soit dans cette vie encore ou ailleurs, là on va vraiment aller dans la conclusion de votre guidance. C'est l'ange de l'abondance. L'ange qui va se mettre en binôme avec votre ancêtre pour vous accompagner et arriver à triompher. C'est l'ange de l'abondance. Vous allez recevoir votre abondance ici si vous avez
Puisqu'on nous dit, si vous avez été dans une autre vie, si vous avez été comme une impératrice ici, vous avez été dans l'abondance, vous avez été parmi les guides de ce monde. Vous qui m'écoutez, vous qui m'écoutez. Eh oui, ça vous surprend peut-être, mais non. Et vous avez fait un choix de venir soigner une situation et accepter de vous mettre avec le peuple. Vous avez été parmi les gens du pouvoir de ce monde. Regardez l'ange de l'abondance qui tient un lingot d'or. Vous avez été parmi ceux qui donnaient aux autres. Même si aujourd'hui vous avez manqué, on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre ici. Quand on sème, on reçoit toujours. Quand on sème, c'est quand vous s'aimez, vous le recevez. Si vous s'aimez l'abondance, vous recevez l'abondance. Vous s'aimez l'amour, vous recevez l'amour. Vous s'aimez le chaos, vous recevez le chaos. Ici, il y a des personnes qui vont recevoir l'abondance, ceux qui m'écoutent dans cette guidance. On vous dit ici, l'ange de l'abondance va venir accompagner votre ancêtre ici pour travailler en binôme, pour vous apporter votre abondance, l'amour, cadeau, univers illimité. Vous allez retrouver un univers illimité ici, mes belles. Je ne sais pas pour qui ça concerne. Même moi, je n'ai même pas choisi. Mais j'étais tellement surprise de voir comment il y avait des énergies négatives autour de ce tirage quand j'ai commencé à le faire. Mais c'est pour ça qu'on vous invite à avoir une tourmaline. Mettez-la dans votre chambre, la tourmaline. Vous pouvez me la commander également, j'en ai des tourmalines. Mettez-la dans votre chambre, quelque part, dans un coin. Mettez-la, prenez-en une petite, mettez dans votre portefeuille. Et moi, souvent, encore une fois, je le dis, si ça, pour certaines personnes, mettez-la à un endroit où elle peut toucher votre peau. La tourmaline, mettez-la sur vous pendant au moins, à partir de maintenant, jusqu'à peut-être les 3 prochains mois, ayez la tourmaline avec vous. Ça va couper toutes ces énergies-là. On vous dit ici, avec Maman Marie, le conseil de Maman Marie, aujourd'hui, en ce jour de Noël, le respect de soi. Si vous ne vous êtes pas assez respecté, aujourd'hui là, comme disent les Africains, aujourd'hui là, commencez à vous respecter. Hein? Aujourd'hui là, commencez à vous respecter. Je rigole, hein, mais c'est vraiment, je le pense vraiment. Si vous ne vous êtes pas respecté assez et vous avez laissé les gens vous traiter d'une certaine manière, c'est fini. On vous dit, je m'aime et me respecte par des actions saines. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Ça, c'est le conseil de Maman Marie. Et la main de Fatma vient ici pour vous protéger, pour vous parler de sa protection par rapport à votre situation ici. Ça concerne une situation sentimentale pour certains. Vous vous êtes battu là, il y a eu une dualité ici. Ok? Ça peut être des personnes qui étaient dans un différend. Il y a eu de la bataille ici. On peut voir 2 personnes ici. J'ai un couple ici qui peut être mixte. Ça peut être des gens, un blanc et une africaine, ou une blanche et un africain, ou ça peut être quelqu'un de différence de couleur de peau, différence de religion, différence sociale. Il y a eu quelque chose là qui a clashé là dans un couple. Et la main de Fatma vient apaiser cette dualité. C'est quelque chose qui a été dur là. Ça, c'est la guerre. Comme si vraiment, ça n'allait pas. Ça peut être que peut-être que vous et votre amoureux ici, tout allait bien. Mais autour de vous, il y a eu des résistances pour votre amour. On vous dit ici que vous allez retrouver votre équilibre et que les anges gardiens, ici avec la carte qui parle de votre vie sentimentale, vous avez la protection des anges ici. Protection des anges, mariage à l'appui. Si vous avez traversé des dualités dans votre couple, on vous dit ici que cette carte qui vient confirmer, après cette dualité, avec la main de Fatma, il va y avoir un mariage ici à l'appui. Un mariage heureux. Avec cet oracle oriental de la main de Fatma, regardez. La main de Fatma est sur votre union ici et vous allez être heureux avec cette personne. Ou heureuse hein, avec cette personne parce que vous avez la protection des anges dans votre vie sentimentale. Et la deux de deck ici avec le Christ, elle vous dit pour le 3e groupe, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est Matthieu 28, verset 20. Et enfin, il vous dit ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Et on vous a dit tout à l'heure ici, priez en tout temps. Il y a des énergies là qui ont besoin d'être combattues et demandez. Le simple fait d'ouvrir votre bouche ici, vous allez recevoir. On vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez, s'il vous plaît, demandez. Ne vous muselez pas. Demandez parce qu'il ne demande que ça, le Christ, que vous demandez. Il vous dit, demandez et
vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Jean 16, verset 24. Et priez en tout temps. Et derrière, on vous dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Merci mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et on me fait un clin d'œil avec Maman Marie de vous dire ici, respectez-vous. Le respect de soi. S'il vous plaît. Apprenez à vous respecter désormais. N'acceptez plus la dualité des autres ici. D'accord? Elle sera derrière vous parce que vous allez avoir gain de cause pour un mariage ici, pour une union de bonheur et heureuse. Et votre abondance, cette année, va arriver comme par magie. Puisque là, le chaos va être à terre et vous allez retrouver votre abondance que vous attendiez depuis un certain temps. J'espère que la guidance a résonné en vous. Le troisième groupe, ceux qui ont choisi la pierre tourmaline. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Comme je l'ai dit, je n'étais pas préparée à faire cette guidance, mais les guides m'ont envoyé. Donc votre ancêtre ici, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui est puissant, qui a été dans le pouvoir et qui a œuvré pour le bien de ce monde. C'est une belle personne qui est alignée aujourd'hui avec le Christ et qui vous accompagne. Ne craignez rien, vous êtes bien entouré. Vous avez plein d'âge autour de vous. Et n'oubliez jamais que sur cette chaîne, vous avez Maman Marie et la main de Fatma qui vous protège. Merci mes belles âmes. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour en ce beau jour. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.